Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle Curassier, comme d'habitude je me présente, donc consultante et formatrice en organisation et en gestion du temps, et je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans l'épisode 96 dans lequel on va parler de précrastination. Ce n'est pas du tout une erreur, la précrastination existe, on parle beaucoup de procrastination, mais aujourd'hui je vais vous parler de sa sœur qui est l'opposé donc du coup de la procrastination, donc la précrastination, et vous allez voir que ça va être un sujet hyper intéressant, notamment si vous ne connaissez pas du tout le concept, peut-être que c'est quelque chose que vous traversez, et je suis ravie du coup de pouvoir vous en parler, vous sensibiliser et vous donner aussi des pistes pour sortir un peu en fait de ça, parce que vous allez voir que précrastiner c'est pas forcément quelque chose de positif. Mais avant cela, un petit rappel pour parler de la masterclass que j'organise prochainement. SOS productivité toxique, vous allez voir que finalement on est un peu dans le lien par rapport à la précrastination. Donc comment concrétiser ses projets, atteindre des objectifs sans se surmener, mais aussi sans renoncer à ses ambitions. Et oui, on est dans une société aujourd'hui où on prône beaucoup le work hard. Bon, les choses commencent à changer, mais auparavant, c'était travail dur pour atteindre des objectifs, etc. Et on est resté un peu dans ce mood, et parfois il peut être difficile de réussir à avoir une relation saine, finalement, au travail, au repos, à la productivité. Pourtant, il est complètement possible de procéder autrement, d'avancer sur ses projets et ses objectifs sans mettre en péril sa santé physique et sa santé psychique grâce à une bonne gestion du temps et en étant réellement efficace. Et c'est ça que je souhaite vous partager finalement dans cette masterclass, où je vais partager plusieurs conseils pour tendre vers cette efficacité. Et donc cette masterclass aura lieu en direct le lundi 11 octobre à 12h30 pour la première, et puis j'aurai une deuxième diffusion en direct qui sera le mercredi 13 octobre à 18h, donc au choix. Si vous voulez vous inscrire à cette masterclass et ne pas louper l'événement, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir vous inscrire. Voilà pour la parenthèse masterclass, et parlons maintenant de précrastination. Vous avez sûrement déjà entendu parler de procrastination, j'en parle beaucoup dans ce podcast, puis c'est quelque chose qui est devenu tellement populaire qu'aujourd'hui beaucoup de personnes savent, quand on parle de procrastination, même si ce mot est très étrange, beaucoup de personnes savent de quoi on parle, tellement ça s'est démocratisé. Et il y en a un autre, donc un autre symptôme, un autre syndrome lié à l'organisation dont on ne parle pas souvent, c'est la précrastination. Donc comme je disais, la précrastination c'est un peu comme la sœur de la procrastination, et elle touche beaucoup de personnes, notamment dans le milieu professionnel, en tout cas quand on est salarié. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes souffrir de précrastination. Et vous savez, moi, j'aime beaucoup mettre des mots sur des symptômes. Des fois, vous savez, au quotidien, on a plein de petits symptômes comme ça, on réagit d'une certaine façon, etc. Et puis, on ne sait pas comment se démener... comment gérer en fait finalement ce truc, mais on sait que c'est un problème, mais on n'arrive pas à le nommer, et c'est pas évident. Et c'est pour ça que j'aime vous partager des mots comme ça, des syndromes, des trucs sur lesquels vous pouvez, voilà, j'ai parlé dernièrement de la fatigue décisionnelle, je sais que ça a été un déclic pour beaucoup de personnes. J'ai parlé aussi des fois du syndrome de l'objet brillant, et tout ça sont des termes qui vous permettent finalement de mettre un nom à vos symptômes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de finalement d'un groupe de symptômes, et on va pouvoir mettre un nom dessus, donc la précrastination. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Vous allez pouvoir nommer votre problème et donc pouvoir mettre en face des solutions concrètes. Peut-être que même aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est un problème. Et puis si ça ne vous concerne pas, vous saurez pour quelqu'un d'autre que cette personne souffre entre guillemets de précrastination, et vous saurez lui dire, lui expliquer, vous documenter là-dessus, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est la précrastination? La précrastination, c'est tout simplement le contraire de la procrastination, c'est-à-dire que la procrastination, c'est le fait de remettre tout le temps au lendemain, et la précrastination, c'est le fait de toujours s'empresser de faire des tâches dès qu'elles se présentent à nous. Donc c'est l'inverse, on veut tout faire tout de suite sans attendre. Le but, se débarrasser au plus vite de certaines tâches sans même penser à la réflexion. Ce terme, il découle d'une étude qui est assez récente finalement. Elle a été publiée sur le site officiel où il y a plein de recherches scientifiques d'université et tout, Psychological Science. Je vais vous mettre le lien dans les notes du podcast si vous êtes intéressés. Mais par exemple, l'une des expériences qui a permis de
mettre en évidence la précrastination, c'est celle-ci. Ils ont créé une expérience avec des étudiants. Il y avait une allée et des seaux. Ils ont demandé à des étudiants de transporter un seau d'eau jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça, c'était la consigne. Dans l'allée, il y avait 2 seaux d'eau au choix. Donc, il y avait le premier seau d'eau, en fait, qui était plus proche de l'étudiant, donc plus proche de lui, mais du coup plus loin de la ligne d'arrivée. Il y avait un deuxième seau d'eau qui était du coup plus loin de l'étudiant, mais qui était plus proche de la ligne d'arrivée. Et finalement, en termes de stratégie, je ne sais pas quel choix vous auriez fait vous là face à cette situation, mais stratégiquement, l'idéal ce serait de prendre le dernier saut, celui qui est le plus proche de la ligne d'arrivée, pour pouvoir traversé l'allée de manière plus stratégique, voilà, sans perdre trop d'énergie, et porter le seau d'eau qu'à la fin de la course, qu'à la fin du trajet. Et figurez-vous que beaucoup d'étudiants ont opté pour le seau qui était le plus près d'eux. Pourquoi ? En fait, dans leur inconscience, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils préféraient se débarrasser de la tâche le plus tôt possible. Alors là, c'était pas une tâche, mais en fait, ils ont considéré que la consigne, comme c'était d'amener un seau d'un point A à un point B, ils se sont dit, le premier seau qu'ils ont vu, ils se sont dit, il faut que je me débarrasse de ça, je ne peux pas le laisser sur le chemin, et donc je vais le prendre, quitte à peut-être galérer, mais c'est ce saut-là que je vais prendre et l'amener jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la subtilité, mais finalement c'est l'une de ces expériences qui a amené ces chercheurs à conclure que finalement il y avait une sorte de charge mentale qui se créait lorsqu'on avait une consigne ou une tâche, et finalement ce qui décrit la précrastination, c'est cette tendance à faire tout de suite ce qu'on pourrait avantageusement repousser à plus tard. Par exemple, donc le fait de prendre l'autre seau, ça aurait pu être un avantage par rapport à l'effort qui était à fournir sur le moment. Donc peu importe l'effort à fournir, donc la personne elle a choisi de se trimballer le seau d'eau sur tout le trajet. Bref. J'ai déjà eu, pour vous donner un peu des exemples de précrastination, j'ai déjà eu une stagiaire à l'époque quand j'avais des stagiaires à mon travail. J'ai déjà eu une stagiaire qui fonctionnait beaucoup comme ça. Donc j'ai appris après qu'elle était en mode précrastination. Si je savais à l'époque, j'aurais pu mieux la manager, lui expliquer comment elle pouvait mieux faire, même si je l'ai fait déjà à ma façon avec mes conseils en gestion du temps. Mais voilà, elle souffrait de précrastination. Et ce qui se passait, c'était dès que je lui confiais une mission, elle voulait absolument la terminer le jour même, absolument l'exécuter le jour même. C'est-à-dire que quand je faisais un point avec elle, elle notait tout ce qu'elle avait à faire et soudain, toutes les autres tâches qui existaient, elle les mettait de côté pour pouvoir s'occuper de ce que je disais. Ce qui fait que dès que j'émettais une idée, dès que j'émettais une hypothèse, hop, elle passait à l'action. On pourrait croire que c'est une attitude proactive, très bien, mais en réalité, pas du tout, parce que finalement, elle se retrouvait souvent débordée et puis elle ne savait pas finalement gérer ses priorités. Donc, quand on fait de la précrastination, finalement, notre to-do list, elle représente comme une charge mentale tellement forte qu'on a l'impression que tant qu'on ne se débarrasse pas de ces nouvelles tâches, on n'arrivera pas à être serein. Donc si vous souffrez de précrastination, il y a de fortes chances que vous ayez une relation un peu malsaine, désolé, oui, puisque finalement c'est malsain parce que vous avez l'impression que votre to-do list est une injonction, donc est une obligation, et que ça veut dire que tant que cette tâche n'est pas réalisée, vous ne serez pas satisfait, vous allez avoir une charge mentale incroyable. C'est souvent le cas dans le contexte d'exécution de tâches, comme j'ai donné pour l'exemple de ma stagiaire, mais ça peut être le cas dans une activité qui est complètement indépendante, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on porte un projet seul. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Par exemple, le fait de découvrir une nouvelle stratégie et vouloir tout de suite l'appliquer alors que finalement vous étiez sur autre chose, c'est un peu faire de la précrastination. Vouloir absolument finir toute sa to-do list, quelles qu'en soient les conséquences. Par exemple, sa to-do list du jour, alors qu'il y a eu peut-être des imprévus, etc. Donc, dormir plus tard, etc. Ça, c'est de la précrastination. En fait, finalement, découvrir la précrastination, moi je trouve que c'est un avantage formidable, c'est que ça permet de mettre en évidence finalement quelque chose qui est assez subtil, mais dont on se rend compte quand on commence à gérer des tâches, etc. C'est que les to-do list, tout ce qui est gestion des tâches, ça a un coût mental. Ça a un coût mental en fait. Ça veut dire que
Pour certaines personnes, réaliser une to-do list, c'est une charge mentale. On pourrait croire que ça aide à se viser la tête, mais finalement, pour certaines personnes, ça devient même plus une source d'angoisse qu'autre chose que de se dire, voilà, j'ai tout ça à faire et il faut absolument que je le fasse tout de suite maintenant. Mais alors, quel est le problème concrètement avec la précrastination? Même si j'ai commencé à vous peindre un peu le tableau négatif, il faut savoir que potentiellement, c'est quelque chose qui peut être vu positivement. Donc, je vous ai listé 6 conséquences négatives finalement de la précrastination pour que vous puissiez voir en fait les enjeux de ce système de fonctionnement qui pourrait être glorifié finalement, puisqu'on peut se dire en fait c'est quelqu'un qui exécute, c'est quelqu'un qui ne procrastine pas, donc c'est génial. En fait non. Première conséquence qui est négative, c'est l'absence d'arbitrage des priorités. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui précastine, tout est important. Donc ça veut dire que dès que la personne a une information, dès que vous avez une information, c'est-à-dire cette information, elle est considérée comme étant importante, égale maintenant. Et ça, franchement, c'est terrible parce que vous vous imaginez tout le temps avec tout qui est important, c'est juste ingérable. Pareil, une autre conséquence, c'est le stress et le surmenage parce que forcément, si tout est important, tout est urgent, tout est à faire tout de suite, tout est à faire aujourd'hui. Donc une sensation d'urgence permanente qui épuise, qui prend de l'énergie. Surtout que comme vous avez l'impression que tout est important et tout est urgent à faire tout de suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous démener pour faire les choses à n'importe quel prix. Au prix de votre santé physique, au prix de votre santé psychique. Vous allez vous mettre dans des états pas possibles pour pouvoir rayer des tâches et pouvoir vous sentir productif. Et ça, c'est évidemment assez négatif. L'insatisfaction aussi qui peut découler de la précrastination, parce que ne pas réussir finalement à tout faire, ça va provoquer chez vous de la frustration. Or, il est impossible de tout faire, notamment si on commence à parler de consommation de contenu, lorsque vous écoutez quelque chose, lorsque vous consommez du contenu, lorsque vous ne pouvez pas tout faire. Et pareil, quand on a plein de tâches au quotidien, on ne peut pas tout faire. Et quand on précrastine beaucoup, on est vraiment tout le temps dans une boucle assez négative puisqu'on a l'impression qu'on doit tout faire et donc finalement on est insatisfait puisqu'on n'éraye pas finalement toute sa to-do list. On aimerait bien, pour être heureux, ne pas avoir de tâches à faire, tout simplement. Parce que finalement le bonheur, c'est ne pas avoir de to-do list, c'est de tout exécuter. Alors que finalement, vous-même vous savez, ce n'est pas ça le but. Autre chose, c'est l'absence de la notion d'efficacité. On perd toute notion d'efficacité quand on précrastine. Pourquoi? Parce que ça veut dire information, exécution, et donc il n'y a aucune réflexion, aucun arbitrage de priorité, aucun arbitrage d'importance, et ni aucun arbitrage de résultats concrets. Parce que quand on précrastine, qu'est-ce qui se passe? Le seul résultat qui compte pour les personnes souffrant de précrastination, c'est que ce soit fait, en fait. La satisfaction immédiate. Donc ça veut dire, faut que ce soit fait, et tant que ce n'est pas fait, on n'est pas satisfait. Mais est-ce que ça doit être fait aujourd'hui? Est-ce que ça doit être fait tout court? Peut-être que ça doit être éliminé, peut-être que c'est pas pertinent. Ces questions-là, on ne se les pose pas. Information égale exécution, je dois terminer, je dois absolument tout faire, il faut que je le fasse, il faut que je termine. Et ça, c'est vicieux. Autre chose, la précrastination nous amène directement en fait sur la voie du multitasking parce que il suffit qu'on reçoive une information, je sais pas, vous êtes en train de démarrer une tâche, vous recevez un mail où on vous demande quelque chose et bim, il faut le faire tout de suite. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence le multitasking. Et ça, j'en ai parlé longuement. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 68 si vous voulez creuser l'aspect multitasking et trouver comment finalement vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Mais voilà, le multitasking, ça tue l'efficacité, ça tue la productivité sur le moment. Et donc, typiquement, quand on précrastine, on n'est plus à même de faire du multitasking. Et puis, dernier point que je trouvais important, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que quelqu'un qui précrastine sera souvent bien vu. Ce sera la personne qui sera vue comme étant un bosseur, une bosseuse en fait. Quelqu'un qui exécute, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui n'est pas un fainéant, contrairement à la procrastination où on se dit si la personne elle remet au lendemain, c'est qu'elle procrastine, c'est que finalement elle fout rien en fait, c'est
C'est quelque chose qui est perçu de manière négative et donc tout de suite on veut traiter ce truc-là. Mais quelqu'un qui précrastine, on aura tendance à l'encenser dans ce sens-là parce qu'on aura l'impression qu'elle est productive, on aura l'impression que cette personne, c'est finalement un caractère qui est positif, alors qu'en réalité, on a vu sur les points précédents que ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et puis le risque aussi, quand on parle de cercle vicieux, c'est que ça devient votre identité quand on précrastine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, quelqu'un qui précrastine tout le temps, c'est souvent la personne à qui on va demander, que ce soit dans votre cercle proche, voilà, vous allez demander des trucs par-ci et par-là, parce que c'est souvent quelqu'un qui va dire oui tout de suite et qui va le faire tout de suite, parce qu'elle veut exécuter, qui va le finir tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, quelqu'un qui précrastine beaucoup, elle dit souvent comme ça c'est fait, ça c'est fait, comme ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est un très bon indicateur pour voir si on est très dans la précrastination en fait. Les proches en abusent beaucoup et puis le précrastinateur a une fausse impression de productivité et d'efficacité. Finalement, l'essence même de son efficacité sera reliée à l'exécution des tâches et donc il va devenir une machine à exécuter des tâches. Mais des tâches qu'elles soient, peu importe les résultats comme on a pu voir tout à l'heure, puisque ce qui compte c'est d'exécuter, de rayer, de rayer, de rayer, de rayer et ça devient finalement un peu comme ce cercle vicieux de la satisfaction immédiate. Tant que c'est pas rayé, on n'est pas satisfait et puis quand on raye, on est satisfait, on a l'impression d'avancer et puis voilà, voilà, on est dans un cercle vicieux. Vous me voyez pas là, mais je suis en train de tourner avec mon doigt là. Je fais le signe du cercle vicieux. Et ça, c'est terrible, parce qu'on a l'impression d'être productif, on a l'impression d'être efficace, mais en fait, on ne l'est pas. On ne l'est pas du tout, du tout, du tout, parce qu'on fait, on exécute, etc. Sauf que c'est pas ça l'efficacité, il faut penser résultat. Et donc tout ça m'amène à dire que ok, précrastiner, ça peut être bien sur le tableau, puisque finalement on ne procrastine pas, mais c'est un extrême qui ne porte pas de bons fruits, comme on a pu le voir. L'absence d'arbitrage, tout est important, le stress et le surmenage, tout est urgent, l'insatisfaction parce que il faut tout faire, l'absence de notion d'efficacité parce que le seul résultat qui compte c'est d'exécuter, le multitasking, et puis le cercle vicieux dont j'ai parlé. Donc ça fait beaucoup de choses. Quelles sont les solutions que je peux vous proposer si vous constatez aujourd'hui que vous êtes face à de la précrastination à plus ou moins grande dose? Parce que je pense qu'on peut être précrastinateur, on peut faire un peu de précrastination. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment en mode précrastination tout le temps, mais certains, ça peut être de temps en temps. Donc je vais vous partager quelques pitchs. J'en ai identifié 4. Premièrement, c'est d'analyser son rapport aux tâches dès maintenant. Analysez votre rapport aux tâches parce que ce que met en évidence cette étude, pour moi, c'est vraiment l'aspect charge mentale. Aujourd'hui, je peux vous témoigner que moi, une tâche qui est stockée dans mon logiciel de gestion de tâches ou que j'écris, n'a pas de charge mentale pour moi. Enfin, si elle en a une, on va pas se mentir, forcément, je sais que je dois faire quelque chose, mais c'est pas une injonction. Je suis complètement OK sur le fait de la reprogrammer, de la déplacer, de la mettre là, de la prioriser, de ne pas faire certaines choses, de les supprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important de travailler finalement sa relation aux tâches. Accepter qu'on ne peut pas tout faire. Ensuite, vous allez revoir votre système d'organisation pour apprendre à gérer et arbitrer des tâches. Donc, dans votre système d'organisation, vous allez apprendre à gérer vos priorités, gérer les urgences, l'importance, vous définir des objectifs prioritaires, etc. Et tout ça, ça va vous aider finalement à ne pas être complètement dans l'exécution complète, mais avoir un système d'organisation qui vous permet de trier. Troisième chose, accepter de ne pas tout faire. Ça va avec le premier point aussi, mais c'est vraiment intégrer cette notion que activité ne veut pas dire productivité en fait. Faire ne veut pas dire être efficace. Voilà, c'est surtout le côté efficacité. Quand on cherche de l'efficacité, on veut des résultats et donc on n'y est pas quand on ne fait que exécuter. Et donc très très important, accepter de ne pas tout faire. Et puis deuxièmement, c'est que vous pouvez continuer à précrastiner, mais faites-le uniquement pour les tâches qui vous prennent moins de 2 minutes. C'est vrai que si une tâche peut se faire rapidement, je vous encourage à ne pas la procrastiner, ça sert à rien. Donc vous pouvez, si ça prend moins de 2 minutes, vous caler quelquefois des petits moments dans la journée où vous allez le faire. Et d'ailleurs, je vous conseille de batcher ces petites sessions de précrastination de moins de 2 minutes, de les bloquer dans un moment dans votre agenda. Comme ça, vous vous concentrez à ce moment-là, et puis vous allez faire uniquement à ce moment-là des tâches qui sont à moins de 2 minutes pour vous satisfaire, vous. Mais
n'interrompez surtout pas vos tâches à grande valeur ajoutée pour gérer des petits trucs. Et puis, ne prenez pas non plus tout pour une injonction. C'est pas parce que on vous a conseillé quelque chose, c'est pas parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose que ce truc, il est à faire tout de suite. Peut-être qu'il faut arbitrer, donc bien penser à réfléchir un minimum avant d'agir. Voilà pour les solutions. Finalement, les leçons. Quelles leçons on peut tirer finalement de la précrastination, de la procrastination? C'est que finalement, la procrastination a ses avantages. Procrastiner a ses avantages parce que ça permet finalement d'arbitrer. On procrastine tous aujourd'hui et quelqu'un qui dirait qu'il ne procrastine pas du tout, il y aurait anguille sous roche parce qu'à partir du moment où on planifie à plus tard quelque chose alors qu'on pourrait très bien le faire aujourd'hui, on procrastine. Donc c'est complètement ok. La procrastination qui est négative, c'est celle où finalement vous avez peur de faire quelque chose et puis vous procrastinez alors que vous devriez vraiment le faire aujourd'hui. Vous voyez la petite subtilité? La procrastination négative, c'est celle où vous devriez faire quelque chose aujourd'hui, mais vous ne le faites pas. Mais la procrastination qu'on pourrait étiqueter comme étant positive, c'est lorsque vous vous permettez de ne pas faire quelque chose aujourd'hui parce que stratégiquement, il serait plus intéressant pour vous de le remettre à plus tard. Donc, ça nous permet de voir, à contrario, donc quand on parle de précrastination, que finalement la procrastination a ses avantages et que finalement, si on veut être stratégique et vraiment efficace, il faut arbitrer entre précrastination et procrastination. Donc l'une des façons de précrastiner efficacement, c'est de se mettre par exemple des blocs de session de petites tâches de moins de 2 minutes à exécuter rapidement dans la journée, comme ça on précrastine et puis on se fait plaisir, et puis prendre l'habitude de planifier, de remettre certaines choses à plus tard, ou même d'éliminer pour pouvoir être stratégique et perdre cette habitude de vouloir absolument tout faire tout de suite. Bien sûr, là, c'est assez vague. Des fois, quand on a ce type de trouble, entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose facile à gérer tout de suite, donc n'hésitez pas à faire un vrai travail dessus si vous avez pris conscience de ça. Et je vous encourage en tout cas à mettre en pratique déjà les petites solutions que je vous ai proposées. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours vraiment et à me dire si vous avez découvert cette appellation, si vous connaissiez déjà, si vous pensez souffrir entre guillemets de précrastination. Bref, je serais ravie de parler de ce sujet avec vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer cet épisode et j'espère vraiment qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si vous en avez la possibilité, ou à le partager, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!